Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jeudi 8 juin 2023. J'espère que tout se passe bien, que votre semaine se passe bien. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 8 juin. Comme toujours, vous savez, ceci reste une guidance générale. Prenez que ce qui vous résonne. J'espère que les cartes passées entre abondance et gratitude et oui, les souhaits qui se réalisent, j'espère que tout ça vient à vous légèrement, facilement. Ok, fondation et réalisation. Ok. Et puis, je voulais dire, j'espère aussi que vous travaillez un petit peu vos chakras. C'est une occasion, hein, comme une autre. Bon, alors. Donc, fondation et réalisation. Alors, je vais juste me connecter. Ok. Il y a quelque chose ici qu'on me dit. Ok. On est en train de me dire, en fait, prenez encore une fois comme ça vous résonne, hein, mais que vous avez de la peine à avancer. En fait, c'est comme si malgré que tout est sous la main presque, ou malgré votre travail intérieur, vos expériences, malgré des situations, malgré peut-être une sorte de... que vous vous sentez bien, que vous êtes confiant et tout, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Je vais dire comme ça, j'ai l'impression que c'est le bonheur qui vous empêche d'avancer. Pas le bonheur que vous avez parce que vous avez peur de le perdre, le bonheur que vous allez trouver. C'est bizarre, hein? Mais vraiment, c'est ce que l'on me dit. On me dit que où vous êtes en train d'aller, ce sera tellement bien. Enfin, ce sera complètement différent aussi dans le sens que, encore une fois, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas, hein, comme je dis toujours, et que on sait très bien que quand on est bien, il y a peut-être encore ces mémoires ou cette mémoire qu'on a entendu pendant des siècles où on nous disait tout se paye un jour ou bien on ne peut pas genre être heureux indéfiniment un jour, tout s'écroule, etc., etc. Ok? Donc j'ai l'impression que vous savez que le bonheur n'est pas loin. Par contre, vous le refusez, j'ai presque envie de dire ça. Je pense aux deux autres cartes qu'on a eues ces 2 autres jours. Donc, mardi, mercredi, il y avait de la gratitude, il y avait de l'abondance, il y avait réalisation des souhaits. Là, il y a fondation et réalisation. Donc, il y a encore vraiment... Tout est positif, vous voyez? Mais, il y a ce mais. Soit vous n'y croyez pas, soit... il y a quelque chose, c'est impressionnant, j'arrive à le ressentir, mais j'arrive pas encore à trouver des mots de ce quelque chose qui vous retient. C'est pas votre vie actuelle qui vous retient. En fait, il y a quelque chose en vous qui n'y croit pas ou qui ne veut pas y croire ou qui se dit, comme je vous l'ai dit juste à l'instant, c'est trop beau pour être vrai, ça cache quoi derrière, voyez? Mais à mon avis, hein, à moins d'être maso, mais à mon avis, c'est inconscient. C'est inconscient de refuser un bonheur. C'est inconscient parce que, en fait, on est en train de me dire que vous aimeriez, euh, et encore. C'est ce que vous me dites, puis en même temps, ça ne suffirait pas parce que vous savez que quand on n'est pas, comment je pourrais dire ça, quand c'est à l'intérieur de soi que quelque chose nous retient, parce que j'allais dire, je vais revenir avant, j'allais dire, il faudrait que vous ayez un livre devant vous ou même 2-3 pages où on vous certifie, ces 2-3 pages ou ce petit livre, ce serait votre vie et dans votre futur, on vous dit 3000% sûr, tu seras bien, tu seras heureux, tu obtiens par rapport à la situation, ça ira bien. Par exemple, vous cherchez un job et puis ça ira, ce sera bien, ce sera juste, vous serez...
Et même ça ne suffira pas. Parce que vous y croyez, mais il y a quelque chose qui, oui, qui vous retient. Ok, moi je pense que ce sont des blessures à l'intérieur de vous. Mais je pense qu'en dehors de blessures, oui, alors bien sûr des blessures, aussi des croyances limitantes. Il y a les deux. Donc, quand je vous ai parlé des croyances limitantes, ça veut dire qu'on est quand même entouré de modes de fonctionnement où souvent les gens autour de nous nous disent « ça saurait si c'est si facile que ça ». Oui, alors en même temps, on n'a jamais essayé. Et puis, on est toujours convaincu qu'on doit ramer, souffrir pour être heureux. Et en fait, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on vous dit non, mais tu peux être heureux et bien et serein et en paix à l'intérieur sans devoir subir les conséquences d'une souffrance ou après quelque chose d'autre. Voyez? Mais comme ça fait quand même quelques siècles, peut-être pas que vous avez vécu ça, mais qu'on a hérité de ça tous et que vous, peut-être dans cette vie ici, vous avez déjà subi ça dans le sens que peut-être vous avez vécu une période où c'était tellement beau et forcément ça s'est cassé la gueule. Quand je dis forcément, parce que c'est une mémoire, hein, donc vous allez vous arrêter sur celle-là. Alors là aussi, ce que l'on me dit, c'est que on a encore, oui, ces croyances limitantes, mais en dehors des croyances, j'ai envie de dire ce mode de fonction limitant. Dans le sens que, je vais prendre ici l'image, hein, puisqu'elle y est, si j'ai cette maison, je suis heureuse. Si je n'ai pas cette maison, je ne suis pas heureuse. Je le mets, comme je dis je mets au féminin, adapté. Ok? Donc, ce qui vous arrive, mais je vous l'ai dit hier, hein, si vous n'êtes pas allé écouter la vidéo de hier ou avant-hier, je vous invite à aller l'écouter. Ici, on me dit qu'on vous amène sous forme de situation, sous forme matérielle, sous forme concrète, des solutions, des réalisations de vos souhaits, des fondations, ok? N'oubliez pas que c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Si pour être heureux extérieur, il vous faut cette maison, il est vrai que le jour où vous ne l'avez plus, vous serez malheureux. Il y a de fortes chances. Par contre, si vous êtes heureux et paisible à l'intérieur de vous, l'univers vous apporte cette maison, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, il reste. Voyez? On vous enlève cette maison, vous serez toujours bien. Ok? Donc, il y a ce jeu aussi de comprendre que c'est pour ça que je vous parlais de l'extérieur, que même si quelqu'un de l'extérieur vous dit 3000% sûr, tu auras cette maison, tu seras heureux, épanoui, enfin bref, etc., etc., ce n'est pas entendre que parce que vous avez cette maison, vous serez heureux, vous êtes heureux et cette maison enfin arrive à vous, ça a été votre souhait peut-être depuis toujours, ok? Mais même si on vous dira pour 10 ans, pour 50 ans après plus, ça ne doit pas vous enlever votre sérénité, votre paix, votre joie, voyez, et ça ne doit pas vous empêcher d'avancer, de dire « Ah, ben alors si c'est que pour 10 ans, alors je ne veux même pas expérimenter ça. » Voyez, il y a ce quelque chose-là qu'on vous invite à comprendre, de vivre dans le présent. Même si on vous amène une maison, on sait très bien que ce n'est pas pour 3 jours, c'est quand même pour quelque temps, eh bien, peu importe, demain n'existe pas, voyez. Donc, n'ayez pas peur d'avancer et d'accueillir la beauté, les situations qui se réalisent, de l'amour, tout ce que vous avez besoin, accueillez, prenez-le. Et pas en disant « j'espère que ça durera longtemps » parce qu'avant même de commencer, imaginez, voilà, je vais prendre aussi encore un exemple, couple. Ça fait longtemps que peut-être vous êtes seul ou comme ça, ou même si ça ne fait pas longtemps, mais quoi qu'il en soit, vous avez suffisamment souffert, comme je pense tout le monde, et vous n'y croyez plus. Se présente à vous un partenaire, et vous dites non, non, parce que c'est le Xème, ou la Xème, peu importe, le partenaire, je vais rester sur c'est le Xème, je sais comment ça se passe, la relation au début, c'est toujours bien, etc., etc. Donc, vous n'essayez, vous ne prenez même pas, même si on vous disait, oui, mais jusqu'à ta mort, ça va se passer super bien. Ben, vous n'y croyez pas. Vous dites non, non, parce que moi, je suis déjà moitié cramée, j'arrive déjà à peine à voler, mes ailes sont brûlées, je ne me réinvestis pas. Donc, en fait, vous passez à côté de quelque chose. Mais j'ai envie de vous dire ça
Pas dans le sens que c'est dommage, enfin oui, c'est dommage de toute façon, mais j'ai envie que vous compreniez que demain n'existe pas. N'ayez pas peur de prendre, d'accueillir les situations, vos rêves qui se réalisent, des opportunités, l'abondance. Si l'abondance en ce moment est, prenez-le. Pas en disant je prends 7 jours ça prie. Non, juste parce que vous êtes dans le présent et que ça se présente à vous et que c'est aujourd'hui. Et demain n'existe pas. Est-ce que le bonheur d'une journée ne vaut pas tout l'or du monde? Demain n'existe pas. Ok? Et ici, on vous invite vraiment à comprendre un mode de fonctionnement différent de juste le bipède qui se dit ah ben aujourd'hui j'ai une maison super, si demain j'ai plus d'argent je dois la vendre, c'est la fin du monde donc je préfère ne jamais acheter une maison. Non, on vous invite à vivre, à fonctionner autrement. Pas dans le présent, dans le sens, enfin dans le présent oui, mais je veux dire pas dans ce présent défaitiste en disant de toute façon rien ne dure, autant profiter aujourd'hui comme je vous l'ai dit avant. Non, juste parce que c'est un apprentissage, plus vous êtes heureux en gratitude et à accueillir ce que le monde vous offre et donc du coup à l'intérieur de vous, vous allez être en paix, serein et plus ça augmente. C'est pour ça qu'on dit que les riches sont toujours plus riches et les pauvres malheureusement toujours plus pauvres. C'est juste une question d'énergie et c'est un travail à faire. Ici vraiment en tout cas on me dit que vous avez peur du bonheur. Pour faire simple, je crois que je vais le mettre en titre, peur du bonheur. Mais pourquoi? Allez, que nous dit? Alors, le violet, c'est le spirituel, hein. Je vous dis ça en passant. Il y a, je pense, une prise de conscience avec cette carte. Il n'y a plus qu'à trouver le 4 spirituel, là. Ok, voilà, c'était, voilà. Alors, je vais juste vous lire. Cette carte confirme ce que vous avez créé est maintenant profondément établi et que les fondations sont solides. Vous le méritez et le moment est à présent venu pour vous de récolter les fruits de vos efforts. Vous pouvez récolter ce que vous avez semé. Soyez ouverts et acceptez de recevoir car vous avez travaillé fort et avez tant donné. Permettez à l'univers de vous donner en retour, car il faut un échange égal dans le fait de donner et de recevoir, afin d'amorcer le processus de la gratitude et de renforcer la loi de l'attraction. Selon la signification du tarot plus traditionnel, cette carte représente une période de célébration, de paix et de prospérité. Il pourrait aussi s'agir d'un mariage ou de l'achat d'un terrain ou d'une nouvelle maison. Tandis que vous profitez de cette période de détente que vous méritez tant. Sachez que rien ne reste inactif et que le vent du changement est toujours au seuil de votre porte. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors, on va voir quel est le chakra. Pour moi, ça pourrait être vraiment le chakra du cœur, dans le sens de l'ouverture, de l'accueil. Mais je sens vraiment que quelque chose vous ferait... Voilà, chakra du cœur. C'est bien parce que pour le moment, on en a 3. Ce serait bien que chaque jour on en ait un autre, je plaisante. Mais c'est ça, ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur d'accueillir le bonheur et supprimez ou allez à l'intérieur de vous pour voir quelle est la paix. Qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous empêche d'accueillir? C'est un échange, je vous l'ai dit, je vous le dirai encore et encore. L'univers ne dit pas toi tu mérites, toi tu ne mérites pas. Ok? Donc accueillez, n'ayez pas peur de recevoir. Et vous savez qu'on ne donne jamais autant bien que si on ne sait pas recevoir. On ne peut pas donner si on ne sait pas recevoir. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. 4 et 4. 44. C'est un chiffre que je vois tout le temps. Merci les guides. Non mais vraiment, voilà, travaillez, n'ayez pas peur. Comme vous savez, si vous avez besoin de libérer les choses, moi je reste à votre disposition pour vous guider au niveau des cartes, mais bien sûr au niveau des soins également, dans le sens de comprendre où on en est et comment on peut avancer plus légèrement. En tout cas, c'était la guidance pour ce jeudi 8 juin 2023. Prenez soin de vous, n'ayez vraiment pas peur. Ne pensez pas qu'il y a des pièges dessous, cachés quand on vous donne quelque chose. Infinie gratitude. Namasté.